Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais très envie de vous tourner parce qu'il s'agit de la vidéo autour de l'acné. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui souffrent d'acné en ce moment ou qui en ont souffert et ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Je n'osais même pas sortir sans maquillage tellement ma peau était catastrophique. Je vais vous insérer des photos où vous allez voir l'état de ma peau avant. Et vous allez voir que franchement je viens de très loin. Actuellement je vous filme une vidéo totalement démaquillée, donc j'ai vraiment rien du tout, j'ai aucun fond de teint, pas de poudre, pas d'anti-cerne, rien du tout, pour que vous vous rendez compte de l'état de ma peau. Et franchement depuis un an et demi j'ai une peau nickel, c'est à dire que je n'ai jamais eu une peau aussi belle, je n'ai aucune imperfection, que j'ai mes règles ou pas, franchement j'ai rien qui sort, j'ai le teint qui est quand même unifié, les pores resserrés, etc. Et comment est-ce que j'ai fait, vous allez me dire? Eh bien je vais vous donner tous mes petits conseils dans cette vidéo parce que franchement j'ai appliqué beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon hygiène de vie et dans les produits que j'utilise, et depuis je n'ai absolument pas, je n'ai plus la même peau. Donc voilà, je vais tout vous dire. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. La première partie, ça va être un peu un état des lieux, donc d'où je viens, pourquoi est-ce que j'ai eu de l'acné, combien de temps, à quoi c'était dû, etc. Une deuxième partie, je vais vous donner tous mes conseils pour que vous ayez une peau la plus belle possible, tout ce que j'ai appliqué. Et ensuite, en troisième partie, je vais vous montrer tous les produits qui fonctionnent, en tout cas sur mon type de peau, qui sont super efficaces et qui m'ont aidé à me débarrasser de l'acné. Donc voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Si de temps à autre je regarde sur le côté, c'est parce qu'il y a mon ordinateur où j'ai toutes mes notes. Donc voilà, sans plus attendre, commençons. Alors j'ai toujours une peau à tendance mixte à grasse, donc en fait elle était vraiment très grasse sur la zone T, donc sur le front et sur le menton, sur le nez, etc. Avec des pores qui étaient quand même assez ouverts, des points noirs, etc. Enfin franchement j'ai jamais eu une très belle peau, sauf peut-être quand j'étais petite. Ça a commencé vers mes 14 ans, franchement j'aimais pas du tout ma peau, elle était très grasse. Et bon bah je pense que c'était dû à la puberté tout simplement, et vers mes 20 ans j'ai commencé à avoir de l'acné avec vraiment beaucoup de boutons, notamment sur mon front, sur mon menton, sur les joues. Enfin franchement je n'osais pas sortir sans maquillage, c'était impossible pour moi, surtout qu'à l'époque j'étais en école de commerce. Donc comment vous dire que les gens étaient assez superficiels et je ne pouvais pas sortir de chez moi sans une couche de fond de teint comme ça. Je me souviens à l'époque j'utilisais le 24 heures de chez L'Oréal, je vous mettrai une photo, mais franchement ce fond de teint il m'a sauvé la vie, il est tellement couvrant qu'on ne voyait rien. Franchement personne ne voyait mes cicatrices, mes boutons, etc. Et puis voilà, enfin je me souviens, j'allais en examen, je tachais mes feuilles d'examen avec du fond de teint, il y avait des traces oranges sur mes feuilles, tellement bah j'en avais une quantité astronomique sur le visage, je tachais mes doigts, enfin je me touchais le visage, et après j'étalais mes doigts sur mes feuilles de peau, enfin ça n'avait aucun sens, c'était catastrophique. Donc voilà, à l'époque je me maquillais vraiment beaucoup et je pense que c'était un cercle vicieux parce que j'ai remarqué que plus je me maquillais, plus ma peau réagissait et me sortait des imperfections pas possibles. Surtout à côté j'avais une hygiène de vie qui était pas ouf, je buvais quand même pas mal d'alcool, je mangeais plutôt gras, plutôt sucré, je faisais énormément la fête, c'est-à-dire que je pense que honnêtement je devais faire la fête au moins un soir sur deux. Donc quand je vous dis la fête c'est à base d'alcool, on sort, on dort pas et tout. Donc franchement mon hygiène de vie était catastrophique parce que alcool plus manque de sommeil plus mauvaise nourriture, cocktail gagnant pour une peau ignoble. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et en plus de ça, évidemment, je n'y connaissais pas grand chose en skincare et du coup je me disais que si j'utilisais des produits hyper décapants, hyper agressifs, hyper massifiants, eh bien ça allait résoudre le problème. Sauf que pas du tout. Du coup je me décapais la peau, j'utilisais des gels moussants hyper forts qui, ok, sur le moment ça me faisait une peau plutôt sèche et qui ne brillait pas, etc. Mais après en fait ma peau bien réagissait et se défendait en produisant 2 fois plus de sébum. Donc voilà, j'ai été complexée je pense je dirais de mes 18 ans jusqu'à mes 23 ans, 24 ans, où là c'était pas la folie, jusqu'au jour où je suis tombée sur une vidéo YouTube d'un youtubeur qui m'a sauvé la vie, qui s'appelle Cyril Laurent, je vous mettrai son pseudo juste en dessous, qui donne des conseils, mais honnêtement si vous ne connaissez pas ce mec, foncez, regardez ses vidéos YouTube, il a aussi une page Instagram, il donne des conseils très pertinents. En fait si j'ai bien compris c'était un ancien chercheur en cellules souches, donc il s'y connaît extrêmement bien en soins de la peau, etc. Il a même d'ailleurs créé sa marque et bien j'ai regardé toutes ses vidéos YouTube, notamment celles qui traitaient des peaux à problème, des peaux déshydratées, etc. Et j'ai commencé à appliquer
tous ses conseils et à utiliser les produits qu'il recommandait, que je vais d'ailleurs vous montrer dans cette troisième partie de vidéo, qui moi m'ont littéralement sauvé ma peau. Donc maintenant on va passer à ma partie conseils que j'ai appliqués du coup et qui franchement immédiatement ont changé la qualité de ma peau. Vraiment au bout de quelques semaines j'ai vu vraiment des réelles différences. Le premier conseil c'est forcément d'aller voir la chaîne de Cyril Laurent. Alors on ne se connaît pas mais c'est vraiment, il m'a sauvé la vie quoi, enfin vraiment, donc allez poncer sa chaîne YouTube. Ensuite mon deuxième conseil c'est utiliser une routine de soins adaptée à votre peau et surtout renseignez-vous. Je me suis du coup beaucoup renseignée et en fait j'ai compris que ma peau n'était pas seulement grasse, enfin mixte à grasse, mais elle était aussi très déshydratée, ce qui me causait bien toutes ces irrégularités sur mon visage et j'ai commencé à utiliser des produits qui fonctionnent que je vais vous montrer juste après. Troisième conseil, ne jamais aller vous coucher démaquillée, ça c'est la pire chose au monde. Alors j'avoue en école de commerce je le faisais, je rentrais à 4 h du matin, j'avais le mascara qui coulait, j'avais la flemme d'aller me démaquiller. Mais le lendemain matin, j'avais une éruption volcanique sur le visage, j'avais du mascara qui coulait, c'était horrible. Ma peau n'était absolument pas ce qu'elle est actuellement. Donc voilà, même si les 4 h du matin, au moins prenez une lingette démaquillante, je sais pas, mais démaquillez-vous. Ensuite, on va reparler un peu de la routine skincare. Surtout, faites un double nettoyage. Quand je dis double nettoyage, c'est si vous êtes maquillé, utilisez un produit démaquillant style huile, baume ou quoi, démaquillez-vous, rincez tout ça, ensuite utilisez un savon au pH neutre très important qui ne va pas venir décaver votre peau. Moi j'utilise un savon solide de la marque Nivea et je viens nettoyer mon visage 2 fois d'affilée, très important pour vraiment venir enlever toutes les impuretés. Et ensuite j'utilise des produits assez exfoliants, notamment une lotion au BHA de la marque Paula Choice qui m'a sauvé la vie. Franchement si j'ai un produit à vous conseiller c'est celui-ci. Foncez, il est assez cher à l'achat mais il va vous durer plusieurs mois et il est tellement efficace. C'est une lotion que vous allez venir mettre après vous allez nettoyer le visage et qui va venir resserrer vos pores, vous faire vraiment une peau beaucoup plus jolie, donc cette lotion là je vous la conseille. Un autre conseil que j'ai découvert récemment c'est utiliser un gua sha pour vous faire des massages sur le visage. Honnêtement moi ça m'a un peu alors ça n'a rien à voir avec l'acné mais ça m'a fait une peau qui est quand même beaucoup plus belle parce qu'en fait le gua sha va venir activer la circulation sanguine de votre visage et en fait moi ça m'a vraiment, je sais pas, genre lifté le visage. Un conseil qu'on ne vous dira jamais assez, mais buvez de l'eau, au moins 1,5 litre par jour. Moi un truc qui m'a pas mal aidé c'est d'acheter une grosse gourde, je vous mettrai des photos, vous savez avec une graduation, vous pouvez en trouver un peu partout et au moins ça vous force à boire votre 1,5 litre d'eau et je vous jure que c'est un conseil. Je me souviens que l'année dernière j'avais fait une cure où pendant tous les jours je buvais 1,5 litre d'eau pendant 3 mois et je n'ai jamais eu une peau aussi belle, aussi rebondie, aussi souple, aussi glowy. Honnêtement l'eau ça change la vie. Ensuite encore un conseil assez bateau mais évident, l'alimentation. Mangez le moins de produits gras et sucrés possible. Je sais que c'est facile à dire mais franchement vous allez voir la différence. Moi je sais que maintenant mais dès que je mange un pain au chocolat, une viennoiserie, un truc, mais j'ai des boutons mais qui apparaissent le lendemain. Et donc évidemment ce qui va avec, et bien manger des produits, enfin des aliments riches en fibres tels que les fruits, les légumes. Voilà, les pâtes complètes, ce genre de choses, ça va vraiment, et bien déjà ces aliments sont riches en eau, donc ça va vous donner l'eau dont votre corps a besoin et vous allez voir la différence sur votre peau. Ensuite un autre conseil c'est être beaucoup plus doux avec sa peau. Moi je sais que quand j'avais des boutons j'avais une envie, c'était de les exploser, de les matifier, de dégager mon visage, mais ne faites surtout pas ça parce qu'à long terme ça va vous faire des cicatrices et ça va être pire que mieux. Donc au contraire allez-y doucement avec votre peau, je sais que c'est tentant mais évitez de trop la toucher, surtout que vous avez les mains sales, genre vous traînez toute la journée je ne sais où dans le métro et tout, vous allez venir toucher votre visage avec vos mains sales pleines de microbes mais en fait les microbes vont venir se déposer sur votre visage et ça va être 100 fois pire. Ne faites pas ça. Un autre conseil, le soleil. Faites extrêmement attention. Non seulement le soleil va accélérer le vieillissement cutané de la peau, mais moi j'en vois parfois l'été qui ont mon âge et qui s'exposent comme ça face au soleil, mais même avec une protection UV, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de déglinguer votre peau. Genre dans quelques années vous allez avoir tellement de rides, une peau avec des taches et tout, mais surtout ne faites pas ça. Moi que ce soit l'été ou l'hiver, je mets une crème solaire 50 plus qui vient de chez La Roche-Posay. Honnêtement elle est vraiment très efficace. Un conseil que tout le monde ne peut pas appliquer, bah, quoique vous pouvez l'appliquer le week-end donc vous n'avez pas d'excuses, c'est que moi je travaille de chez moi donc j'ai beaucoup de chance. Et vous me verrez la journée, je mets souvent des masques hydratants sur mon visage etc.
pour voilà, me chouchouter ma peau même la journée. Voilà, quand je suis chez moi, que je sais que je vais pas avoir grand monde, que je vais pas trop sortir, etc. Ben voilà, j'hésite pas à mettre des petits masques en tissu, des petits patchs autour des yeux, une grosse couche de crème hydratante sur mon visage que ma peau va boire au fur et à mesure de la journée, et je vois que le soir vraiment ma peau va mieux, qu'elle est bien plus belle. Un autre conseil, lavez votre visage le matin et le soir. Alors je sais que ça peut faire un peu polémique parce que vous allez me dire oui mais c'est trop agressif de se laver le visage le matin et le soir. Alors ok, au moins une fois le soir, un double nettoyage bien sûr, mais le matin notamment, si vous savez la veille vous avez mis beaucoup de produits sur votre visage, moi le matin je me réveille, j'ai une couche encore d'huile, de produit que j'ai qu'une envie, c'est de l'enlever, surtout que votre visage a frotté toute la nuit sur votre oreiller, enfin il y a quand même pas mal de microbes, donc c'est pour ça que moi je vous conseille de vous laver le visage le matin, surtout si vous faites du sport comme moi le matin, c'est-à-dire que moi je vais à la salle de sport, je transpire pendant 1 heure, et bien j'ai qu'une envie après c'est de me laver le visage, donc voilà. Je vous conseille de vous laver le visage le matin. Après peut-être que vous transpirez peu ou quoi, mais bon, c'est un conseil que je vous donne. Un autre conseil, c'est aussi du bon sens, mais je l'ai compris assez tard, c'est essayer de faire votre skincare le plus tôt possible. Vous savez, la skincare du soir, faites-la le plus tôt possible dans la journée. Bon, la faites pas non plus à 14h, hein, ça ne sert à rien, mais faites-la peut-être vers 18-19h quand vous rentrez des cours ou du travail, parce que en fait si vous la faites juste avant d'aller vous coucher, et bien c'est votre oreiller qui va boire tous les soins. Quelque chose aussi que je fais pas mal, c'est adapter votre skincare routine en fonction des saisons. Alors ça dépend de là où vous habitez. Moi j'habite en plein Paris, donc honnêtement les saisons on les sent passer. Quand on est en hiver, je mets des produits qui sont beaucoup plus hydratants, beaucoup plus nourrissants, avec des textures qui sont quand même plus épaisses. Et l'été j'en mets un peu moins, je mets des textures qui sont un peu plus type gel, plus hydratant, moins nourrissant, donc voilà, ça dépend de là où vous habitez, mais essayez d'adapter votre skincare en fonction des saisons, enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui marche pas mal. Voilà, donc j'espère que mes petits conseils vous ont aidé. Il y en a d'autres en fait, par exemple le fait de prendre la pilule ou pas. Je sais que moi j'ai des amis qui prennent la pilule et qui leur ont fait totalement arrêter qui leur ont un peu stoppé l'acné. Personnellement je ne la prends pas, donc je ne peux pas vous dire, mais je sais que c'est quelque chose qui est efficace. Après vous voyez, c'est des hormones, c'est du chimique, donc est-ce qu'il vaut mieux avoir des boutons mais ne pas prendre d'hormones chimiques? Enfin, vous voyez, c'est un débat qui est sans fin. Personnellement, j'ai pas d'avis là-dessus, mais je sais que la pilule peut effectivement aider à contrôler l'acné. Après, l'acné peut aussi venir de d'autres sources, notamment le stress, vos cycles de menstruation, etc. Je ne suis pas dermato, donc pour ça je vous conseille plutôt d'aller consulter un professionnel. Maintenant qu'on a fait le tour avec tous mes petits conseils, je vous propose d'aller avec moi dans ma salle de bain et je vais vous montrer mes pépites qui m'ont littéralement sauvé la peau. Alors nous voilà dans ma salle de bain. Pour ceux qui regardent mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai quand même beaucoup de skincare. Franchement j'adore ça. J'ai une quantité de produits, c'est un peu abusé. Un des produits qui a le mieux fonctionné sur moi, c'est cette petite lotion de chez Paula Choice. Honnêtement elle est excellente, elle contient du BHA liquide et de l'acide salicylique qui m'a franchement totalement aidé à diminuer l'aspect de mes pores, à lisser ma peau, etc. Le deuxième produit que je peux vous recommander, c'est l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Franchement ce produit est incroyable, il contient aussi du B5 et il est extraordinaire pour vraiment venir hydrater la peau. Sa texture est un peu épaisse, elle peut être un peu étonnante au début, mais moi je l'applique tous les soirs après la petite lotion de chez Paula Choice, et franchement elle vient vraiment nourrir la peau en profondeur et moi elle m'a vraiment bien aidé à réduire mes imperfections. J'utilise aussi ce produit qui vient de chez Geek & Gorgeous. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, on n'en entend pas beaucoup parler en France et pourtant c'est une marque qui est incroyable, qui ne coûte vraiment pas cher du tout. Ce produit pareil a dû me coûter moins de 10 €, c'est un peu du style The Ordinary mais je trouve que la marque est encore mieux que The Ordinary. Il est venu équilibrer ma peau, me faire des pores qui sont quand même beaucoup plus resserrés, une peau qui est plus jolie avec moins d'imperfections. Un autre produit que je vais venir vous conseiller, encore de la marque Geek & Gorgeous, c'est celui-ci, c'est le A5 Rich Sérum avec 4 formes d'acide hyaluronique. Il hydrate et il vient aider à faire une peau qui est plus rebondie. Alors vous avez le A5 Rich et vous avez le A5 Light. Personnellement j'utilise le Rich depuis le début, c'est celui qui va être en fait le plus concentré et voilà, je comprends pas pourquoi d'ailleurs il y a le Light, peut-être pour ceux qui ont une peau encore plus grasse que la mienne, mais franchement ça pour venir hydrater la peau, mais en fait votre peau elle va
être tellement comblée d'hydratation qu'elle ne cherchera plus à se défendre. Enfin franchement moi ça m'a vraiment beaucoup aidé à me faire une peau bien plus jolie. Un autre produit un peu plus original cette fois-ci mais qui a vraiment contribué à l'amélioration de ma peau, c'est cette petite poudre qui vient de chez The Ordinary, la L-Ascorbic Acid Powder. En fait c'est tout simplement de la vitamine C, une poudre qui est blanche à l'intérieur que vous allez venir mélanger à votre crème de nuit et franchement vous allez voir c'est très efficace. Ça l'est même un peu trop parce que moi ça m'a fait peler la peau et ça l'a un petit peu desséché. Donc voilà, je pense que je l'utilisais trop, enfin je la mettais tous les soirs, donc peut-être que vous devez d'abord l'utiliser une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, etc. jusqu'à ce que votre peau s'habitue, mais ça va vraiment venir vous affiner le grain de peau. Et un produit que j'utilise aussi tous les soirs en ce moment, c'est l'huile de baie d'églantier de chez The Ordinary. Excellente pour venir nourrir la peau, je la mets tous les soirs et le lendemain vous allez vous réveiller avec une peau de bébé qui est profondément hydratée. Vous savez tout à l'heure je vous disais que je me faisais parfois des masques sur le visage quand j'étais en télétravail ou quoi. Et bien j'utilise ce masque là qui est un soin anti-irritation 3 en 1 de la marque de chez Bioderma. De base c'est un contour des yeux mais je l'utilise sur tout mon visage vu qu'il fait quand même 100 ml donc il y en a quand même vraiment beaucoup et il va venir vraiment m'hydrater la peau en profondeur. Après j'ai tellement une jolie peau. Voilà tout le monde, donc je vous ai montré tous mes produits préférés du moment, en tout cas ceux qui ont fonctionné et que j'utilise depuis des années, donc j'espère vraiment que vous allez les utiliser et voir une différence sur votre peau. En tout cas bon bah voilà, ce sont des petits conseils et des petits produits assez basiques que j'ai découverts et qui fonctionnent. Je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas médecin, ne prenez pas tout non plus au pied de la lettre, mais ce sont des conseils quand même de bon sens qui fonctionnent. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!